Je viens ici de votre forum au moment où le président Xi Jinping est à Paris et où nous réfléchissons, l'Europe tout entière et la Chine, à renforcer encore notre partenariat tout en restant vigilant sur les conditions du commerce. C'est vrai que la Chine, en 40 ans, a connu un progrès spectaculaire, extraordinaire, comme aucun grand pays n'en avait vécu. C'est dû à une conjugaison de facteurs. Le premier, volonté politique, et le second, une décision majeure d'ouvrir la Chine et de faire en sorte qu'elle puisse être pleinement dans la mondialisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine peut conjuguer une grande performance technologique, un savoir-faire remarquable dans plusieurs secteurs, et continuer à être un atelier industriel qui fournit beaucoup de produits au monde entier. Tout en ayant, il ne faut jamais l'oublier, encore des régions qui sont dans la pauvreté. Donc le modèle chinois, s'il doit y avoir un modèle, c'est celui qui a une vision longue, est capable de mobiliser toutes ses forces intérieures et fait le choix de l'ouverture et du monde. La question qui est maintenant posée à la Chine, et elle est difficile, c'est de savoir comment se projeter maintenant qu'a été réalisé ce spectaculaire progrès de croissance. Et on voit bien que le conflit commercial qui est en train de s'ouvrir peut altérer les conditions de cette croissance. Il ne faut jamais oublier que le commerce mondial ces dernières années, la croissance mondiale, ont été aussi tirées par la Chine, et que donc s'il y a des résistances, s'il y a des réticences au commerce, il y aura forcément des conséquences aussi sur la croissance. Si bien que le modèle chinois est un modèle qui doit toujours se recomposer, se redéfinir en partant des principes que je viens de poser, et de nouer avec les grandes régions du monde, et notamment avec l'Europe, des partenariats pour que nous puissions garder la croissance, tout en ayant aussi la volonté de préserver le climat. Et comme président de la République française, j'ai pu travailler avec le président Xi Jinping justement pour l'accord sur le climat. Et maintenant, ces données-là, ces questions-là, climatiques, environnementales, vont être intégrées au modèle chinois.